C'est une salle de spectacle qui ne fait pas son âge. L'année prochaine, le Colisée de Roubaix célébrera ses 100 ans et nous avons eu envie de vous raconter l'histoire de ce lieu et aussi des personnes qui le font. Passons une journée ensemble, venez, entrez avec nous pour découvrir les trésors de ce lieu mythique que les Roubaisiens chérissent. On est sur la scène du Colisée avec le directeur du Colisée, Bertrand Millet. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Merci de nous accueillir chez vous. Le Colisée fête ses 100 ans cette année, donc il date de 1927. Est-ce que c'est vrai qu'au départ c'était un dancing ? C'était un ciné-dancing, exactement. Ah. C'est-à-dire qu'il avait ces deux fonctions. Et si je vous retrace en quelques mots l'histoire de ce bâtiment, c'est assez étonnant. Donc 1927, Jean de Coninck, qui est un entrepreneur roubaisien, décide de créer cet équipement. Il avait créé le Frénois, juste à côté d'ici, à Tourcoing, qui était un équipement très populaire dans lequel il y avait du catch, de la boxe et aussi de la danse, évidemment. Et il se dit, je vais faire un équipement un petit peu plus luxueux, un petit peu plus à destination de la population bourgeoise de Roubaix. Et 125 000 habitants à l'époque à Roubaix, une ville très riche à ce moment-là. Et donc il crée le Colisée et il fait une partie dancing sur la rue de l'Épeule et puis une partie cinéma, un très grand cinéma qui faisait 2200 places à l'époque. Ah oui, 2200 places ici à Roubaix. Immense, un très très grand cinéma. Et on a encore des vieilles affiches de l'époque qui disent le plus grand cinéma de France après le Gaumont Palace à Paris. Alors Paris, tiens, c'est rigolo que vous m'en parlez parce que il y a pas mal d'artistes qui vont venir, on va en parler dans un instant, qui sont passés par le Colisée, à tel point qu'à un moment, on comparait le Colisée de Roubaix à l'Olympia de Paris, c'est vrai ça ? Oui, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, le volume de la salle est très similaire à celui de l'Olympia. Ici, maintenant, il y a 1700 places assises, 1727 exactement, parce que le Colisée a eu plusieurs vies. Après Jean de Coninck et ce ciné-dancing, en 53, il y a une grosse rénovation. Ils refont tout le plafond. Autrefois, il y avait un plafond doré à caisson, très luxueux. Et puis en 53, il le remet au goût du jour avec des stucs. Et puis on arrive en 83, où là, grosse transformation. Le Colisée arrête complètement le cinéma et ça devient une salle de spectacle à 100%. Alors quels sont les artistes qui sont passés par cette salle du Colisée dans l'histoire ? Il y a des grands noms historiques ? Mais des très très grands noms, c'est très drôle parce que effectivement tous les grands artistes de variété française sont passés ici à un moment ou à un autre. Édith Piaf, Jacques Brel, Barbara, Brassens, tout le monde a chanté sur la scène du Colisée dans les années 50, 60, 70 et puis ça continue. Ils ont chanté sur cette scène, 450 mètres carrés. C'est toujours cette taille-là où il y a des configurations possibles, on peut envisager tout ici au Colisée. Non, vous avez raison, Emmanuel. En fait, le Colisée a été transformé beaucoup. Je disais que la jauge était de 2200 au départ, Oui. et puis ensuite elle a été réduite à 1700 pour agrandir la scène, justement. On a supprimé des rangs, on a coupé le bâtiment à ras des corniches qui sont derrière nous, et puis on a créé cette scène immense voilà, qui permet vraiment d'accueillir tous les formats de comédie musicale, de grands ballets, etc. Ouais, on en parlera comme ça, on vous tease un petit peu. On en parlera après justement de la programmation parce qu'il y a pas mal de bonnes choses. Il y a de l'humour, mais il y a aussi donc de grands spectacles qu'on peut faire. Vous allez célébrer vos 20 ans. On parle d'histoire, donc vous êtes un historique du lieu aussi. Est-ce qu'il y a une anecdote marquante là sur ces 20 années où c'est un peu compliqué de choisir ? Écoutez, il y a cette saison 121 représentations qui ont eu lieu. Alors une anecdote marquante, je pourrais vous en citer beaucoup des anecdotes, mais écoutez, par exemple, moi j'ai envie de vous dire qu'à chaque fois que Julien Clerc vient ici, il est venu très souvent, il me dit, le Colisée, c'est la dernière salle dans laquelle je chante encore aujourd'hui, dans laquelle j'ai fait ma première tournée en 1970. Vous voyez, donc c'est vraiment une salle historique et ça me plaît beaucoup, quoi. On travaille comme ça avec des artistes pendant des années et des années. C'est justement, est-ce que c'est pas ça aussi le Colisée, c'est la fidélité. Les artistes qui reviennent ici parce qu'ici, alors je sais bien qu'il y a le public du Nord qui est le public le plus chaleureux, mais est-ce que le Colisée ne crée pas ça aussi, cette idée de fidélité avec ses artistes ? Oui, 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 je crois il y a cette idée-là. À chaque fois, les gens arrivent ici, ils rentrent dans ce bâtiment, ils voient comme c'est imprégné d'une atmosphère, d'une ambiance. Ils sont bien accueillis, à la fois par le public et par l'équipe. Des moyens techniques qui sont intéressants pour eux. Donc, ça fait toujours des spectacles remarquables dont ils se souviennent et dont on parle longtemps. Une ambiance aussi qui se prolonge dans le restaurant. La plupart du temps, ils viennent dîner ou boire un verre avec le public et c'est toujours des moments archi sympas. C'est rigolo que vous me parliez du restaurant. On ira y faire un petit tour aussi dans ce long format. Le restaurant, les tables du bistrot-bar ont été customisées par des street artistes. Roubaix, c'est aussi la ville du street art. C'est aussi comme ça que le Colisée s'inscrit dans la ville de Roubaix en suivant les évolutions. Encore cette année, l'affiche a été faite par un street artiste roubaisien, Laurent Vérage.
Exactement, c'est-à-dire que Roubaix n'est pas simplement une institution historique du passé, pas du tout. C'est un théâtre qui s'inscrit pleinement dans la modernité, avec aussi des avant-gardes, et celle dont vous parlez par exemple, on travaille tous les ans effectivement avec des street artistes, et c'est un lieu qui accueille à la fois tous les publics et qui est toujours en prise avec son temps, avec son époque. Et c'est justement, et on va en parler pour la suite de ce reportage en prise avec son époque, le dernier spectacle de l'année, c'est un spectacle de danse hip-hop, Beau Séjour. Comment est-ce que vous les avez choisis? Donc c'est Mourad Berzouki qui a fait cette chorégraphie, qui est un artiste qu'on a produit très très régulièrement sur la scène ici. Il est entre le hip-hop et la danse contemporaine. C'est un artiste très très reconnu. Je l'ai choisi en allant voir son spectacle tout simplement parce que je vois 220 spectacles par an, vous voyez, donc et depuis 35 ans ça dure. Donc Ah oui. Ça me permet d'entretenir un lien avec des artistes, des chorégraphes, des metteurs en scène de toutes sortes, des musiciens, et donc d'être très vigilant, très attentif évidemment à toute l'émergence et toute la création contemporaine pour essayer de repérer les spectacles qui sont susceptibles d'attirer 1700 personnes. C'est quand même un pari. On est vraiment un des plus grands théâtres de France. Un peu plus de 1700, vous avez dit 1727 1727. 27, Ouais. avec deux fauteuils très particuliers. Et ce sera ma dernière question sur l'histoire du lieu. Les fauteuils fripouilles, alors ça, c'est... Oui, c'est une petite blague entre nous. En fait, c'est vrai que dans cette configuration de salle, on a des corniches sur les côtés, et ce qu'on appelle les fauteuils fripouilles, ce sont deux fauteuils qui sont placés vraiment à proximité de la scène, qui surplombent quasiment la scène et qui donnent une vue assez étonnante sur le spectacle et aussi sur la salle. On voit tout le public. Alors on va voir un petit peu comment ça se passe, comment se prépare le spectacle, justement, le dernier spectacle de danse de l'année. Et puis on vous retrouvera à la toute fin pour parler de la programmation 26-27. Tiens, d'ailleurs, comment est-ce qu'on annonce un spectacle? Eh bien, ce sont les fameuses lettres rouges qui existent à l'Olympia de Paris, mais qui existent ici aussi. Et on a pu assister justement à l'installation de ces lettres rouges pour annoncer donc Beau Séjour. Alors là, actuellement, ils sont en train d'ajuster, de monter les dernières lettres et d'ajuster pour que ce soit équilibré, lisible. On vérifie toujours, on se met à la place de la personne qui va passer et qui remarquera ce message. Donc on ajuste les dernières lettres, que ce soit en hauteur, en largeur, les espacements. C'est un partenaire historique, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble. C'est vraiment le seul client avec lequel on fait ce type de prestation, donc c'est vrai que c'est une prestation qu'on affectionne particulièrement. Le choix des lettres rouges, ça a été un pour la visibilité, et deux, c'est vrai que c'est un petit coup d'œil aussi très certainement aux fameuses lettres rouges de l'Olympia. On sait aussi que parfois le Colisée s'amuse à proposer à ses visiteurs de peut-être parfois mettre un message. Est-ce que là aussi, quand il y a par exemple un message pour la Saint-Valentin, c'est vous qui allez venir écrire le message qui aura été proposé au Colisée? Oui, bien sûr. Nous, on monte pour annoncer tous les messages, que ce soit les artistes, la fin de saison, la célébration d'une fête particulière. On est toujours content de venir pour ce partenaire assurer cette prestation-là. Donc là, ça veut dire qu'après, il sera écrit fin de saison, rendez-vous l'année prochaine, quelque chose comme ça? En toute logique. Anaïs, du coup, tu peux rapprocher un petit peu et jour. Ces jours, tu peux un peu le rapprocher et t'es bon normalement. On est hyper heureux, hyper content de pouvoir revenir au Colisée devant ce public roubaisien qui nous accueille toujours magnifiquement.
cette scène, on a de l'espace. Donc ça, c'est super parce que du coup, on peut vraiment s'exprimer. On a de la place pour danser. En plus, là, c'est quand même, il y a 15 danseurs au plateau, donc il faut de l'espace. Et c'est une belle salle parce qu'il y a un bon rapport scène-salle. Nous, on aime beaucoup ça, c'est-à-dire qu'on sent le public, même si on ne le voit pas, on le ressent. Ça, pour nous, pour notre énergie, c'est important. Et on a de la chance de pouvoir revenir très souvent. Et c'est aussi une bonne pression pour nous parce qu'on se dit, le public apprécie le travail de la compagnie Kafik, de Mourad Merzouki. Et donc on a toujours ce challenge de se dire, bon, maintenant il faut toujours continuer à faire mieux pour qu'on soit réinvité et que le public nous suive encore. Beau séjour, on va regarder quelques images de la répétition. Merci Kader. Je vous en prie, avec plaisir. On sort de la répétition maintenant, donc les artistes vont venir ici dans l'horloge, il y a des costumes qui sont déjà préparés. Ouais. Je suis avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Julie, on va dire que vous vous occupez d'accueillir les artistes. Comment ça se passe votre métier au quotidien? Alors au quotidien, moi j'aide ma collègue Claire plutôt, oui, qui gère toute la logistique un mois avant le spectacle. Elle envoie un mail à tout ce qui est équipe de production, tout ça, pour réserver les hôtels, les restaurants, tout ce qui est en lien avec l'arrivée des artistes au théâtre. Une semaine avant, on prévoit tout pour tout ce qui est des courses, tout ce qu'il faut mettre en loge, etc. Et ensuite, il y a toute la partie accueil sur place. Il y a une marque de fabrique du Colisée pour l'accueil sur place, c'est quoi? Nous déjà, on veut que l'accueil soit parfait, on veut que les gens veuillent revenir. Donc c'est important pour nous déjà de donner tout ce qu'ils ont demandé, voire plus. On aime bien, par exemple, mettre des petites bêtises de Cambrai, des petites gaufres locales. J'allais vous dire, voilà, dans la petite marque de fabrique, il y a des produits locaux que vous mettez ou que certains artistes, comme ils reviennent des fois, se disent « Ah, j'avais aimé, j'aimerais bien ça ». Des fois, sur les feuilles de route, les fiches techniques, on s'est écrit produits locaux. Donc on essaye de voir, de réfléchir à ce qu'on pourrait mettre, mais c'est surtout les gaufres et les petits bonbons qu'on aime bien mettre. Parfois du fromage, même si on essaye de ne pas mettre un fromage qui sent trop fort, mais voilà. Juste pour rappel, donc vous n'êtes pas toute seule, vous êtes combien à gérer les accueils d'artistes du moment où vous recevez le mail avec ce qu'il faut, les hôtels, etc. et le moment où ils sont ici dans les coulisses, dans les loges? En interne, on est 3 personnes. Donc il y a moi, il y a l'administratrice de production qui s'appelle Claire, et il y a Jeanne aussi qui s'occupe de ça avec nous. J'ai quand même une petite question. Est-ce que vous avez déjà une demande spéciale? Par exemple, on vous a dit repeignez-nous la loge en rose ou quelque chose comme ça, ou ça n'arrive pas ici au Colisée? Je sais pas, depuis le temps que je suis là, je pense pas. Il y a déjà eu des choses, par exemple, il fallait que ce soit hyper propre parce qu'il y a des allergies. Et des fois des demandes. Exactement, et des fois des demandes un peu spéciales niveau nourriture, mais on essaye de faire au mieux en général. D'accord, un grand merci. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller voir un autre aspect du métier, c'est avec les ingénieurs son et lumière, et donc Florian, pour nous expliquer aussi comment ils préparent justement la scène pour les artistes. Florian, vous êtes ici ingénieur au Colisée depuis 23 ans, c'est ça? Alors ça fait 23 ans que je suis au Colisée, donc 3 ans exactement à la ville de Roubaix, et depuis 2006, quand ça a été changé de statut, le Colisée est devenu un EPIC, j'ai été embauché au Colisée. Quel est votre rôle ici pendant la préparation du spectacle? C'est-à-dire, vous devez faire quoi en fait? Alors en préparation, il y a plusieurs étapes. Il y a déjà une première préparation, c'est avant que la compagnie arrive. Donc c'est tout étudié, donc l'embauche des intermittents, parce que chaque spectacle, nous on n'est pas beaucoup de permanents ici au Colisée.
En technique, je parle technique spectacle. Donc on a un listing d'à peu près 100 intermittents. Donc c'est moi, sur chaque spectacle, qui embauche tous les intermittents qui sont demandés par les compagnies, sur les fiches techniques qu'on reçoit. Et après, c'est l'étude, donc en partenariat avec le régisseur général, du matériel qu'on doit fournir, qu'on doit louer, parce qu'on n'a pas tout le matériel des fois nécessaire, donc on doit louer du matériel au niveau de prestataires et extérieurs. Donc le nombre de personnes qui travaillent avec vous, c'est variable. Vous faites attention, on parle beaucoup de ça, à la parité quand vous recrutez les intermittents et intermittentes? Oui, alors moi, c'est ce que j'essaye de faire au maximum. Alors la parité, on n'y arrivera malheureusement pas pour l'instant, parce que réellement, dans la réalité, c'est qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui travaillent dans le monde du spectacle. Mais moi, j'ai un listing de femmes qui travaillent dans le monde du spectacle et j'essaye réellement, quand je compose mes équipes, d'avoir toujours un minimum de femmes dans l'équipe. Donc comme là, sur le montage qui a commencé hier, il y avait 3 femmes sur toute l'équipe. Tout est possible. On a l'avantage ici au Colisée d'avoir une salle qui est quand même un très très grand plateau qui fait 450 mètres carrés au sol sur 18 mètres de haut, donc c'est assez grand. Là, on s'en rend pas compte dans cette configuration-là parce qu'il y a des pendrillons noirs, des frises, mais c'est clair que ça nous offre toutes les possibilités. On avait un spectacle dimanche ici, donc un spectacle de danse, une compagnie de danse, enfin une association de danse de Neuilly-l'Enferrin. Et donc dimanche soir, il a fallu passer la salle en grande jauge parce qu'on était en configuration gradin. Donc on a passé en grande jauge. Et après, c'est préparé le matin, donc installation de toutes les lumières au plateau et après installation du décor. Donc oui, c'est 2 bonnes journées de travail, quoi. Oui, aujourd'hui c'était les finitions, les réglages, vraiment les finitions, mais réellement le gros du travail c'était hier matin et après-midi. Bon. J'ai une petite question, Florian, parce que, allez, on va dire que vous êtes le chef. Les rideaux, c'est vous qui les ouvrez et les fermez? Alors, normalement, c'est pas moi, c'est plus le régisseur plateau, mais je sais le faire. Hein. C'est vrai? Vous pouvez le faire? Ouais. Ah, j'adore. Allons-y. Oh, j'ai toujours rêvé de voir ça. Allez, préparons-nous. Alors certaines salles de spectacle proposent de la restauration. Ici au Colisée, c'est le cas. Depuis combien de temps il existe ce restaurant? Alors ce restaurant existe depuis toujours. Nous, on l'exploite depuis 8 ans maintenant. Ah, depuis 8 ans. Et alors, qu'est-ce que vous allez proposer de bon aux spectateurs qui viennent? Alors on a une offre très complète qui correspond vraiment à chaque personne qui peut rentrer. On peut autant manger sur une carte de bistrot au restaurant assis, grignoter sur le pouce une petite frite en savourant une bonne bière, ou alors profiter de l'espace snacking sur lequel on servira des pâtes, des hot dogs. C'est assez évolutif selon les périodes. Bon, donc la bière à consommer avec modération. Vous me dites donc restaurant, ça veut dire qu'on peut réserver avant de venir? Exactement, on a un module en ligne qui permet de savoir tout de suite si la table est disponible ou non. Ah, super. Et alors, la question peut-être qui est intéressante, c'est de savoir, les spectateurs, spectatrices, ils viennent plutôt consommer avant, manger des petits trucs avant ou après le spectacle? Comment ça marche? Alors c'est très différent selon le type de spectacle. On n'a pas le même public selon la danse, le théâtre, le cirque. Vraiment, on a un public différent, on accueille tout type de personnes et on a des spectacles qui vont être plus orientés sur de la boisson, d'autres plus sur de la restauration assise traditionnelle. Bon, un grand merci Quentin, je vais faire ma petite réservation. Merci. Mais avant toute chose, il faut peut-être que j'aille acheter mon billet pour la représentation de ce soir. On est à quelques heures du spectacle, même pas quelques minutes. Et je suis maintenant au cœur du réacteur avec Émilie, responsable billetterie. Bonjour Émilie. Bonjour. Je dis au cœur du réacteur, mais cet endroit où vous êtes, là où on peut venir encore acheter les billets, c'est un nom bien précis. Oui, on appelle ça l'œuf. Ah bon, pourquoi? Voilà. La chance. C'est pour ça, en fait. C'est une forme rigolote. Est-ce que là, pour ce soir, il reste encore des billets pour le spectacle ou c'est fini? Alors, on a encore quelques places pour ce soir et demain. Oui. Nous, on propose aussi, il faut savoir, un tarif adapté aux Roubaisiens. D'accord. Un tarif en dernière minute qui peut être adapté donc aux Roubaisiens, aux personnes de moins de 26 ans, aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires des minima sociaux. Donc, ils peuvent se présenter 1 heure avant le spectacle et bénéficier d'un tarif à 15 € valable pour 2 personnes.
Donc la nouvelle saison est lancée, 26-27. Je suppose que le téléphone, il ne doit pas arrêter de sonner. Là on a vécu 15 jours intenses. On n'a pas arrêté de faire nos rendez-vous au restaurant. Du coup, on reçoit des spectateurs qui souhaitent s'abonner, par exemple s'ils sont en groupe, ou des personnes qui ont du mal avec l'outil informatique, on les accompagne. Et là, effectivement, on est très sollicité pour la saison qui vient d'être lancée, où on a déjà plus de 7000 abonnés à ce jour. C'est vrai qu'on apprécie beaucoup la période des abonnements, parce que nous, ça nous permet de rencontrer le public qu'on va dire on croise les soirs de spectacle, puisqu'en fait, ils ont déjà leur billet, ou alors ils savent très bien ce qu'ils viennent voir. Et cette période de 15 jours qui vient de passer et qui continue encore actuellement, nous permet vraiment d'avoir un contact avec le public et effectivement de pouvoir parfois les conseiller sur des spectacles qu'ils n'auraient pas choisis au départ. Un grand merci, Emilie. On va vous laisser travailler puisque donc le public va arriver. Mais aussi, on va vous demander à vous, le public, c'est quoi votre attachement avec ce lieu, la salle du Colisée? Je viens très souvent au Colisée. Pourquoi? Parce que les spectacles sont très variés. Donc je peux passer d'une pièce de théâtre à un spectacle d'humour, à un spectacle de danse. Avec une petite préférence quand même pour les spectacles de danse et de cirque contemporain. Le spectacle qu'on vient ce soir, je connais le metteur en scène. Et j'avais déjà vu un spectacle l'année dernière. Et celui-là, il est hyper intéressant parce que ça parle du troisième âge. Et on va tous aller vers ce troisième âge. Et ça m'intéresse, la façon qui va présenter ce passage. Difficile, mais je crois que tout le monde va passer par la vieillesse. Et elle peut être belle, la vieillesse. Déjà, je suis artiste chorégraphique, je suis danseur également. Et donc ça m'a intéressé, donc je dis voilà, pour un peu découvrir son univers. Et cette salle, justement, elle représente quoi pour vous, vous qui êtes donc danseur chorégraphe? Oh là, elle représente quoi? C'est une scène, donc je sais que c'est des artistes qui se produisent, qui sont mis en avant, qui présentent leur travail. Donc c'est toujours intéressant de venir voir un peu ce qu'ils font. Bertrand Millet, on est à la fin de ce long format et on va parler de la programmation 2026-27. Mais avant de parler de la programmation, cette année, c'est un peu une année record pour le Colisée. Mais c'est carrément une énorme année record. Ah, génial. Là, on est en juin et on a 135 000 personnes qui ont fréquenté le théâtre cette année. Ça n'était jamais arrivé. Dans les 20 dernières années, j'en suis sûr, parce que ça, je compte tous les ans, mais je pense même depuis des dizaines d'années, ça n'était pas arrivé. 7650 abonnés cette saison. Ça, en France, des théâtres qui ont ce nombre-là, il n'y en a pas beaucoup, vous savez. Bon, c'est une très bonne nouvelle pour la saison à venir. Pas moins de 70 spectacles avec une règle, qui est la règle immuable, si je puis dire, du Colisée. En tout cas, moi, c'est la règle que je vous impose, si je puis dire, diversité artistique. Exactement. Alors 70 spectacles différents, mais qui font pratiquement une centaine de représentations. Et puis après, il y a toujours des choses qui viennent s'ajouter au fur et à mesure. Donc c'est vrai qu'il y en a vraiment pour tous les goûts au Colisée. Chacun il peut y trouver son bonheur. Et alors cette année, comme les autres années, vous présentez toujours en avant-première au mois de mai le spectacle. C'est l'occasion de teaser un peu plus, de montrer des extraits, de donner envie et pourquoi pas d'aller chercher de nouveaux abonnés et continuer à faire découvrir la salle, parce que tout le monde ne la connaît pas. Non, mais c'est ça. En fait, au mois de mai, on présente la nouvelle saison avec des extraits. Je le fais avec mon équipe. C'est une soirée assez sympa. Et il y a toujours autour de 2500 personnes qui viennent juste pour voir qu'est-ce qui va se passer au Colisée l'année prochaine. C'est la question. Voilà. Alors, on regarde un peu plus près. On va parler un peu de musique. Les concerts, alors là, vous faites fort. Le concert anniversaire de Pink Martini, les musiciens d'Amy Winehouse, un tribute U2. Comment est-ce que vous les avez choisis? Oui, ce sont des belles propositions. La renommée du Colisée, c'est-à-dire que les belles propositions arrivent, il y a une réputation, il y a eu tellement de beaux artistes ici, on en a parlé, parce qu'il y a eu Sonny Rollins, il y a eu Marianne Faithfull, il y a eu une quantité de très beaux artistes, et du coup, j'ai de belles propositions. Donc je sélectionne des projets attrayants, attractifs. Alors Pink Martini, ça va faire du bruit puisqu'ils fêtent leur anniversaire, mais il y a aussi de l'intimité. Yannick Noah qui vient avec juste un guitariste, Natacha Saint-Pierre en piano-voix, c'est aussi ça. On parlait en début à 450 mètres carrés de salle, mais pourtant, quand on est dans le Colisée, pour moi qui l'ai vécu, on a l'impression que l'artiste ne nous parle qu'à nous. C'est ça aussi, cette intimité. On est tout près. Le premier rang, il est à 1 mètre du bord de scène. On peut saluer l'artiste, c'est très très sympa. Il y a 38 rangs, mais on n'est jamais très loin. Comparé à un Zénith ou à une grande salle, un palais des sports, ça n'a rien à voir. On est tout proche. Question humour, des beaux noms également.
Ah oui, des beaux noms, ouais. On va avoir Panayotis Pasco, on va avoir Fabrice Eboué, Marine Leonardi, ça c'est déjà complet. Oui. Il y en a, je pense, entre 16 et 20 des grands humoristes qui vont venir cette saison. Et notamment un artiste de chez nous, Ilyes Jadel, qui va venir ici pour ce Par exemple, spectacle. Ilyes Jadel. Alors, je parlais de la salle et de la scène qui peut servir à beaucoup de choses, donc forcément les grands spectacles. Ici, c'est aussi la renommée théâtre, ballet, danse, cirque. Exactement, et des comédies Cette année, musicales et des grands ballets par exemple, oui c'est vrai, Mourad Merzouki bientôt, Angelin Prélocage, immense chorégraphe, on l'invite pratiquement tous les ans, et puis Hofesh Schechter aussi, ça c'est de la danse très contemporaine, hein, donc il y a, le Colisée est bien repéré pour ça, du hip-hop, et puis du théâtre, des là, grands noms. Oui, là, des grands vous avez noms. fait fort cette année. Ouais. Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Rouve, Clémentine dans le Bourgeois Célariat. gentilhomme, par exemple. Ça, c'est vrai que la pièce a un succès fou à Paris. Ça sera présenté ici à 2 reprises. Pierre Arditi aussi, qui revient nous voir dans une pièce de Florian Zeller qui s'appelle Le Père, qui est très touchante et qu'on va avoir dans quelques mois. Clémentine Célarié, voilà. Potiche, une très très belle comédie avec Paloma également à l'affiche. Donc oui, les grandes pièces, les grands décors, voilà, c'est fait pour ici. Et puis aussi une pièce particulière pour laquelle vous m'avez dit, là, quand on préparait, vous avez déjà ajouté une date, c'est ADN, qui est un thriller policier, pièce de théâtre. Et ça va aussi être une surprenant. Histoire abracadabrante, mais tirée d'une histoire vraie et très participative avec le public. Et effectivement, j'ai rajouté une 2e représentation parce que c'est un succès fou. Alors, on parle d'ajouter des représentations, mais ça aussi, il y en a donc pour tous les goûts, il y en a aussi pour tous les prix. Il y a des prix pour les Roubaisiens, il y a des prix pour le jeune public. Le rôle du Colisée, c'est aussi dans son ADN, c'est de favoriser l'accès à la culture. Oui, parce qu'effectivement, on est un théâtre public, hein, on s'inscrit dans la politique culturelle de la ville de Roubaix, donc il y a ces politiques tarifaires dont vous avez parlé, il y a un soin apporté aussi à l'accueil du public, hein, l'accueil ici, les hôtes, les hôtesses, les programmes qui sont distribués gratuitement, le vestiaire gratuit, les parkings gardés, bon, tout ça, ça participe à la qualité d'accueil de ce théâtre. Alors ça, je voudrais le souligner, parking gardé, ce qui est intéressant, parce que c'est vrai, quand on va dans un spectacle, c'est toujours peut-être compliqué de se garer. Ici, il y a donc le parking à côté de la gare, et la particularité, c'est que quand on arrive ici au Colisée avec son ticket du parking de la gare, on montre au vestiaire et on a le parking gratuit. Oui, effectivement, oui, c'est les petits plus, quoi, hein. Et en plus, il y a des travaux actuellement. Tout notre quartier va être rénové, embelli dans le courant de l'été. Donc, on a aussi décidé de prendre en charge ce parking pour le public. On le disait en tout début de ce long format, vous allez fêter vos 20 ans ici à la tête du Colisée. C'est quoi la patte Bertrand Millet ? C'est cette diversité, cette qualité, hein, essayer d'avoir vraiment le meilleur de ce que la culture produit actuellement en termes de spectacle et les plus grandes pièces de théâtre parisiennes. Ça, je pense quand même que c'est quelque chose d'assez fort. Maintenant, le public l'a très bien identifié. Au moment où on vous parle là, on a déjà dépassé 6000 abonnés. On va encore faire un record cette année, je le sais déjà. Vous allez célébrer vos 20 ans, vous allez célébrer des records et vous allez célébrer aussi les 100 ans de la salle. Laurent Verrage donc a fait l'affiche pour ses 100 ans. Vous savez déjà ce que vous avez prévu? Vous pouvez nous en parler ou on se reverra plus tard? C'est un peu tôt parce que ça va se passer en mai 27. Et en mai 27, on va faire une grosse fiesta et je peux vous dire qu'avec l'équipe du Colisée, on est en train de préparer des petites surprises pour en faire vraiment un bel événement. Donc moi, ça va faire 20 ans. Ça ne fait que le 5e de cette longue histoire. Dernière question pour conclure cet entretien, la question piège que j'aime bien poser. Est-ce qu'il y a un spectacle que vous avez hâte donc de revoir peut-être ou de voir, un qui est vos préférés dans la programmation de cette année? Un mot sur le Slava Snow Show, le fameux Slava Snow Show qui va faire une énorme tempête de neige dans ce théâtre, qui est déjà venu effectivement, que je revois à chaque fois avec un immense plaisir. C'est un spectacle familial, tout public, à voir avec des enfants à partir de 7 ou 8 ans. Ce sont des clowns. Des clowns, c'est vraiment l'art du clown. Ils vont vous embarquer dans un univers extrêmement poétique, très joyeux, coloré. Ça se termine, je le disais, avec une tempête de neige et d'énormes ballons qui volent dans la salle. Eh bien, on a hâte de voir ça. Merci Bertrand Millet de nous avoir accueillis pendant ce long format ici, chez vous, quand même, de nous avoir aussi ouvert toutes les portes de ce lieu unique ici, qui est le Colisée de Roubaix, et qui est véritablement un trésor de notre région. Merci. Merci.